Rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour notre quatrième vidéo. Ici, nous allons parler des relations many-to-many. Et dans ce cas-ci, on va toujours continuer avec notre projet MCD Creator. Ok, je vais y accéder. On a ce que nous avons fait lors de la troisième vidéo. Ok, je vais fermer ça comme ça que l'on ait de l'espace. Et aujourd'hui, on va faire quoi? Nous allons, euh, nous allons plutôt, je pense, nous allons travailler sur une architecture un peu plus intéressante. On va rajouter des tables pour mieux illustrer notre notion de many to many. D'accord? Je vais élargir comme ça, on peut voir ça ici. Ok? Je vais zoomer et je vais créer une nouvelle table. Et dans ce cas-ci, nous allons faire intervenir les clients. Ok, je préfère garder la même nomenclature. Je vais commencer avec une lettre majuscule. Je dis client ID. Ok, je vais rentrer, excusez-moi, je vais rentrer le nom de notre client. Ok, son adresse mail. Du coup, je vais dire mail. Ici, je vais dire que c'est pas nul. Ici aussi, je vais dire que c'est pas nul. Excusez-moi. Voilà. Et à côté du client, je sauvegarde. À côté du client, je vais rajouter une nouvelle table. Nous allons l'appeler commande. Ça sera notre table pour les commandes. Je zoome un peu. Je vais dire, excusez-moi, commande. D'accord. Et pour chaque commande, nous aurons l'ID de la commande. Du coup, on aura ID, commande ID. En dessous, nous aurons date commande qui est une date. Nous allons prendre une date tout court. Date. Nous n'allons pas prendre date time qui est note nulle. Ensuite, nous allons rajouter un champ qui nous servira de clé étrangère pour le client. Disons que la commande, c'est le client qui la passe. Et nous savons que l'ID de notre client, c'est un UID pour conserver la logique. Voilà, nous avons notre table commande et notre table client. Du coup, nous allons faire ceci pour mieux illustrer les choses. Voilà, nous avons notre fameuse commande. Je pense que c'est mieux que nous mettons la commande ici. Je pense que c'est mieux. Nous allons relier notre table client comme nous avons pu le voir dans notre troisième vidéo. C'est un one-to-many, c'est-à-dire que notre client pourra effectuer une ou plusieurs commandes et une commande est effectuée par un seul client. Nous allons utiliser un pointeur ici. Nous allons relier. Je sélectionne l'ID primaire key. Je prends la clé qui, voilà, qui nous sert de clé étrangère. Un client peut avoir au moins une commande, non pas forcément. Chaque client peut avoir plusieurs commandes, on est d'accord. Chaque commande a au moins un client, ça c'est obligatoire parce qu'une commande ne peut pas exister toute seule. Chaque commande peut avoir plusieurs clients. Non, une commande appartient à un seul client. Nous allons dire appartenir pour plus de cohérence. D'accord. Du coup, et nous allons dire appartenir. Voilà, appartenir. Ok. Et maintenant, ce que nous allons faire, excusez-moi, ce que nous allons faire, c'est que nous allons relier notre fameuse commande. Bon, juste pour la forme, nous allons rajouter le matricule de la commande pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus réaliste. Matricule. Ok, on va prendre du varchar. Nous allons déplacer sa position quelque part ici, juste après l'ID. 200, note nulle. D'accord. C'est pour le test. Ici, il pourrait y avoir des éléments qui, dans le cadre professionnel, ne s'appliqueraient peut-être pas. Retenez que nous sommes dans un contexte de démo, de test. Voilà, c'est pas peut-être. Il pourrait peut-être manquer certains champs. Et dans un cas réel, vous pourrez les rajouter ces champs-là. Voilà.
Ensuite, c'est ici que nous allons passer à notre relation many to many. Dans notre cadre, nous allons créer une nouvelle table qui nous fera office de table intermédiaire. D'accord? Ici, nous allons l'appeler commande. Nous allons l'appeler commande produit. Ok? Commande produit, pour ceux qui s'en sortent bien en développement, vous savez que commande produit va plutôt prendre. On peut ou ne pas, hein, on peut ou ne pas mettre l'ID ici, mais moi je préfère retirer cet ID là et en créer avec celle des tables qui vont nous servir à identifier en fait les lignes. Parce que ici il s'agit des lignes de la commande, c'est-à-dire des produits qui sont sélectionnés dans cette commande là. Alors nous allons commencer par commande ID. D'accord? C'est ici que nous allons venir joindre notre, notre commande. Ensuite, en dessous, nous avons produit ID. D'accord? Toujours UID. Pour ceux qui utilisent des integers, des entiers, il n'y a pas de souci. Vous pourrez utiliser et changer en entier. Tout dépendra de ce que vous allez faire, de vos, voilà, de vos coûts ou de la réalité de votre besoin. Je vais sélectionner integer pour la quantité, ce qui est normal. Euh, il y a le moyen de mettre auto-incrément, mais dans ce cas-ci, c'est pas auto-incrément. Nous pouvons aussi update depuis ici pour donner une valeur par défaut. Nous pouvons dire 0. J'enregistre. D'accord. Ensuite, je vais, si je reviens, vous voyez, on a notre 0 qui reste là. Du coup, on va continuer. Je vais rajouter le prix unitaire. Je vais rajouter le prix unitaire. Prix unitaire. D'accord. Ensuite, je vais prendre mon float. Vous le savez, pour ceux qui sont là depuis le début. Moi, quand il s'agit de tout ce qui est monétaire, je préfère utiliser le float. D'accord. Voilà, nous avons nos nous avons nos quatre champs. Maintenant, nous allons passer à la, la jointure. On va commencer par la commande, bien sûr. Pam. Qu'est-ce qu'on dit? Nous allons dire que nous allons sélectionner déjà, on va commencer ici, l'ID de la clé primaire, bien sûr. On prend l'ID de la commande. Ensuite, ici, on sélectionne celle qui va recevoir cette clé, qui va faire d'office de clé étrangère dans la table commande produit. Et ici, on nous dit chaque commande produit a au moins une commande. Bah, a au moins une commande, oui, c'est clair. Chaque commande produit peut avoir plusieurs commandes. Chaque commande produit peut avoir plusieurs commandes. Non. Du coup, c'est unique. Ça veut dire que cet enregistrement-là aura que une seule commande. Et on passe pour les commandes. Chaque commande a au moins une commande produit, ce qui n'est pas obligatoire. Chaque commande a au moins une commande produit. Moi, je dirais non, parce que on peut créer la commande sans pour autant qu'il y ait des détails à l'intérieur, et c'est derrière que l'on rajoute des détails. Et en termes de développement, je pense que c'est moins contraignant, je pense. C'est moins contraignant, mais à ce stade-là, il y aura d'autres personnes qui pourront vous mettre un oui. Bon, pour moi, personnellement, je pense il serait préférable pour moins de contraintes de mettre non et le gérer directement dans le code. Chaque commande peut avoir plusieurs commandes produits, ça c'est oui. C'est-à-dire que chaque commande peut avoir plusieurs produits sélectionnés pour elle. Oui, c'est juste, je suis d'accord. Et ici, je vais dire contenir. Ouais, je vais dire contenir. Je préfère dire contenir. Contenir. Voilà. Automatiquement, nous avons notre champ qui a pris la référence de clé étrangère. Ensuite, nous allons passer au produit. C'est la même méthode, hein. Je prends le produit, je relis. Je prends dans le produit, je sélectionne la clé primaire. Et ici, celle qui nous servira de clé étrangère. On va nous dire qu'un produit peut être contenu dans plusieurs commandes.
ce qui est logique, a au moins... Non, excusez-moi. Ici, on dit chaque produit a au moins une commande. Bon, on peut avoir des produits qui n'ont pas de commande, hein. Du coup, on met 0, qui n'ont pas été commandés depuis leur création, c'est possible. Si le produit a été créé il y a 2 heures, vous voyez un peu ce que je veux dire. Chaque produit peut avoir plusieurs commandes, ce qui est logique. On peut avoir la commande de XY et XY ont commandé tous les deux le même produit. Voilà. En gros, leurs commandes à tous les deux sont distinctes, mais elles contiennent le même produit. Et on passe dans commande produit. Commande produit, chaque commande produit a au moins un produit. Bah, c'est la même chose que nous avons vu de l'autre côté. Oui, a au moins un produit. Une ligne commande, parce que il faut savoir que commande produit nous sert à lister tous les produits qu'il y a dans la commande. Vous voyez, c'est ça l'objectif de commande produit. Donc du coup, cette liste n'a pas de sens si nous ne mettons pas forcément pour chaque ligne le produit concerné. Donc, nous allons dire oui. Chaque commande produit a au moins un produit, c'est obligé. Et chaque commande produit peut avoir plusieurs produits, ce qui est faux, parce qu'on a dit que c'est une commande produit représente une ligne, c'est-à-dire ça nous permet de dire que nous avons le produit X dans la commande Z. Nous avons le produit Y dans la commande Z. Et grâce à cela, nous pouvons récupérer tous les produits qui sont dans la commande Z. Voilà. Ici, on va dire aussi avoir, hein. On va dire avoir, pour juste dans le cas du test. On va dire avoir, parce que ici nous avons déjà utilisé avoir. Voilà le résultat que nous avons. En gros, nous avons notre table commande. Une commande est déclenchée, on va dire, appartient à un client, ou on va dire qu'un client a une commande, une ou plusieurs commandes, mais cette commande-ci va appartenir à ce client-là. D'accord? Ensuite, pour la commande, nous allons sélectionner des produits. D'accord? Des produits à insérer. Et pour chaque produit inséré, nous allons préciser la quantité ainsi que le prix unitaire. D'accord? Et voilà, cette table-ci, commande produit, représente ce qu'on appelle la table intermédiaire. C'est cette table qui nous permet de faire un many-to-many, c'est-à-dire qu'une commande peut avoir plusieurs produits et un produit peut avoir plusieurs commandes. Le many-to-many. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre exactement comment faire du many-to-many sur MCD Creator de la manière la plus simple que possible. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Nous avons terminé notre vidéo sur les relations many-to-many sur MCD Creator. Vous avez pu voir. J'espère une fois de plus que ça pourra vous aider à prendre en main l'outil. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des zones de flou ou autres. Merci, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.